Attendez, ça pousse. Vous avez les 3 là? J'en ai 3 là. Fais voir. J'en ai un qui glisse. 1, Attendez. 2. 1, 2 et 3. Attention. Et Non, voilà. c'est- 1, c'est 2 et jeune 3. pas, il y en a un C'est qui des est petits planqué. paquets. Hein, ça Pas va mal, peut-être pas être mal. compliqué. Regardez comment il se Se met. grimpe dessus. Voilà, il y en a un qui va aller. Hop. Il y en a un qui va pas Voilà. être content, celui du bas là. Allez, voilà. Alors, donc nous disions, non, mais il faut C'était juste pour le l'alléger. défi. Oui, non, hein, c'était juste pour le un défi. Merci, Voilà. merci, Johan. Hop, tu m'en Merci reprends un beaucoup. autre. Quand Et on dit voilà. conserve de poisson, alors on ne pense pas tout de suite, vous comme nous, à de la haute gastronomie. C'est bien clair, non? C'est vrai, mais en revanche, ne pensez pas que ce sont des produits bas de gamme. C'est surtout Oui, ça. on aurait tendance à On aurait penser tendance ça. à Pas tous, penser, mais certains. et pourtant, alors ils ont beaucoup d'avantages. Le premier avantage, vous le savez certainement, c'est pratique. C'est facile à consommer. Hein, on a juste à Oui. ouvrir, tout est prêt. Exact. C'est génial. Ça se conserve très longtemps. Vous pouvez faire un stock, et quand je dis très longtemps, c'est des années. Hein. C'est une conserve, donc ça peut se conserver vraiment très longtemps et à température ambiante. Très simple à conserver. Et puis, ça a un bon rapport qualité-prix également. Et on a une grande variété. Là je n'ai qu'un échantillon, mais on a des thons en conserve, des saumons, des sardines, des anchois, des harengs. Ouais. Voilà, il en existe plein et avec plein d'assaisonnements. D'accord, oui, mais je sais ce qu'il vient de nous dire, là, j'ai senti. Les poissons en conserve n'ont pas les mêmes bienfaits que les poissons frais qu'on trouve là, chez le maraîcher. Là. Alors, je fais cette tête, mais si, ils ont tous les mêmes bienfaits que les poissons frais. Alors, c'est ça qui est important de souligner. C'est-à-dire, alors je rappelle ce que ce sont les bienfaits des poissons frais. Ils sont riches en protéines, les protéines autant que dans la viande et des protéines de bonne qualité. Je rappelle que c'est bon pour la fabrication du muscle, entre autres. C'est très riche aussi en vitamine B12, qui est bonne pour le système immunitaire et pour la fabrication des globules rouges. Et retenez bien que le poisson en contient 5 fois plus que la viande, au passage. Hein. Ça contient aussi du fer de bonne qualité comme la viande. Ça contient de l'iode qui est très importante, j'en parle assez régulièrement pour cette petite glande que nous avons ici à la base du cou, qui est la thyroïde, qui permet de réguler notre organisme. Ouais. Et là, la viande n'en contient pas de l'iode. C'est très riche en vitamine D. La vitamine D, c'est cette vitamine qui permet de fixer le calcium sur nos os. Et d'ailleurs, petit conseil, j'espère que vous aimez ça parce que c'est délicieux. Le foie de morue, ça donne pas envie quand on le dit en général. Non, mais ça sur du pain grillé, c'est sympa. Ah, on est d'accord, merci. C'est très très riche en vitamine Non, mais D. toute la liste que vous venez de défiler, là, tout ça dans une boîte de sardines quand même. Oui, exactement. Tout simplement. Exactement. Et en plus, pour parler sardines, mangez-les avec les arêtes comprises parce qu'elles vont être très très riches en calcium. Donc mangez tout de la sardine en conserve. Bon, mais on a parlé de graisse aussi, mais les poissons, le thon et les sardines, ça apporte de bonnes graisses ou c'est... En plus, il y a de l'huile d'olive dedans. Alors, quand il y a de l'huile d'olive, on apporte les bonnes graisses. Mais le poisson en lui-même, alors presque. C'est-à-dire que la sardine, vous avez cité la sardine, donc oui, ça apporte des bonnes graisses oméga 3, les fameuses oméga 3 qui sont bonnes pour le système cardiovasculaire. Le thon, c'est plus particulier. On pense qu'il est gras, mais à tort. En fait, il n'est pas gras, il est très maigre, le thon. Plutôt très, très maigre. Et qui dit maigre dit peu de gras, peu de bonnes graisses. Donc ça, c'est la petite chose. Alors, je vous conseille vraiment, vraiment les sardines, les maquereaux, les petits poissons. Alors pourquoi les petits poissons? Parce que les gros poissons comme le thon, ça accumule des métaux lourds dans la chair. Vous savez, c'est la pollution de l'eau qui fait ça. On va retrouver malheureusement du mercure dans la chair, plus facilement dans la chair du thon, du plomb, des choses comme ça. Donc préférez les petits poissons. Du mazout. Du mazout aussi. Alors, plus ils sont gros, plus ils vont en contenir. Donc, préférez les petits poissons. C'est pour ça que le thon est plutôt déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants. En tout cas, il ne faut pas en donner trop. Sandrine? Il y a une manière simple de savoir si le poisson en conserve est de bonne qualité. Il faut l'ouvrir. Non, il y a autre chose. Ouais. Il y a autre chose. Alors, déjà, comme je viens de le dire, choisir toujours plutôt des petits poissons. Il y a moins de risques que ça soit, d'accord. Donc, ok. plein de mauvaises choses. Ensuite, il existe à peu près une vingtaine de labels, de certificats autour des poissons en conserve. Je vais vous en citer 3. Le premier, si vous voyez écrit MSC sur votre conserve, eh bien, on va peut-être le voir, mais MSC, donc c'est justement une estampille qui vous garantirait une pêche durable et qui garantirait la préservation de l'environnement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le stade d'après, dans le même ordre d'idée, sont les poissons
poissons estampillés bio, parce que ça existe en conserve aussi, bien évidemment. Les conserves de poissons bio, ça garantit quoi? Ça garantit la traçabilité du poisson, qui ne sera bien sûr qu'un poisson d'élevage, parce qu'on ne peut pas avoir de bio dans les poissons sauvages, on ne peut pas les tracer, et de tous les ingrédients qui sont dedans. Si on a un maquereau à la moutarde va être aussi bio. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas profusion vous savez, de labels comme ça? Ça nous est arrivé pour d'autres produits. Alors c'est une guerre des labels, on ne sait pas quel est le bon. Voilà. Les deux, là, ceux-là sont bien. Sont pas mal, mais vraiment, le meilleur, je vous le dis pour la fin, c'est le label rouge, selon moi, qui est le meilleur, le label rouge, parce qu'il va vous garantir et la traçabilité et la qualité du produit. Celui-là, là. Voilà, celui-là, s'il y en a un que je vous conseille, c'est celui-là. Voilà. Et regardez toujours les étiquetages. C'est sûr que si vous commencez à voir, comme j'ai sur une de mes conserves, des épaississants, des amidons transformés, bof, que de l'huile, du citron ou nature, tout simplement. Voilà, ça c'est important. Mais les conserves, alors il y a peut-être un petit défaut, c'est que c'est souvent salé, non? Alors oui, c'est salé, William. Alors moins que certains produits industriels qu'on pourrait retrouver dans le commerce. J'attire juste l'attention sur les œufs de Limpe. Vous voyez les petits œufs rouges et noirs. Ils sont très très salés. N'en abusez pas. En même temps, on n'en fait pas normalement des grosses tartines. Et pour la petite histoire, vous voyez, ils sont noirs et rouges. Pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, ce n'est pas leur couleur de base. À la base, ils sont gris, beige. Et on a rajouté des colorants pour qu'ils vous donnent envie. Oui, c'est ça. Parce que ça faisait, non, ça faisait un peu fadasse. C'est comme pour le jambon. À l'origine, oui, celui qui est le jambon, c'est gris. Un peu gris, ouais. Et donc, ils le font, c'est rose. Alors là, ça fait déjà plus glamour. Laisse foirer, quoi. Merci beaucoup.